Merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur, et que tu veux encore nous parler ce matin, Seigneur, au travers de ces mots, de ces versets qui viennent de ta parole, au travers de ton esprit, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, que tu renouvelles notre intelligence, Seigneur, que nous puissions être réceptifs à tout ce que tu veux nous dire ce matin encore, Seigneur. Béni soit ton nom et que toute la gloire te revienne. Amen. La première est lancée. Ah, il y a tout un attirail, hein, si on veut parler. Il me reste de la place sur les oreilles, donc ça devrait aller. Oui. Vous avez vu que mon épouse est à côté de moi? C'est bien, c'est que le Seigneur nous a donné une aide. Et puis, pardon? C'est ma mémoire. Ça va me permettre de souffler un peu. Et ça va vous éviter la monotonie de la voix. Voilà. Donc nous poursuivons notre série sur le Saint-Esprit avec le thème suivant. Pourquoi vouloir du Saint-Esprit? C'est un très vaste sujet. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais encore davantage de choses à vivre avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 12, 3, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, si nous affirmons que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, c'est que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais cela n'est pas suffisant en soi si nous désirons accomplir pleinement la volonté de Dieu. Pourquoi vouloir que le Saint-Esprit agisse dans notre vie? Nous ne pouvons pas aborder la question du Saint-Esprit sans remettre en cause notre motivation. Pourquoi vouloir le Saint-Esprit? Pour sa puissance? Pour nous améliorer? Pour servir nos propres objectifs? Ou parce que nous voulons expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour nous? Je vous propose tout d'abord de voir un exemple biblique d'une attitude intéressée. Nous trouvons dans le livre des Actes, chapitre 8, un épisode qui relate une motivation fourbe concernant l'obtention du Saint-Esprit. Philippe, un homme plein d'Esprit Saint et de sagesse, comme nous dit la parole, est un des 7 diacres choisis par les disciples. Philippe est allé annoncer l'évangile de Jésus-Christ en Samarie. Et cela s'est accompagné de nombreux miracles de guérison, de délivrance, ainsi que de beaucoup de conversions et de baptêmes. Dans cette région vivait un homme nommé Simon, qui fascinait beaucoup de monde au travers de ses actes de magie. Attiré par le surnaturel, Simon crut également dans les paroles de Philippe, et se fit même baptiser. Pierre et Jean sont venus rejoindre Philippe, afin de prier pour les nouveaux convertis et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous lisons la suite, enfin mon épouse va lire la suite, au versets 18 et 21. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Le Saint-Esprit n'est pas une marchandise que l'on achète ou que l'on échange en fonction de nos désirs, de nos caprices ou de nos besoins personnels. Heureusement, ce genre de comportement n'est pas le plus fréquent. Marcher selon l'Esprit. Le Seigneur Jésus a choisi 12 disciples pour les avoir tous les jours avec lui. Il les a enseignés, il les a formés, il les a transformés. Ces hommes vivaient avec le Seigneur quasiment H24, durant les 3 années de son ministère. Jésus les a équipés d'autorité spirituelle pour annoncer la bonne nouvelle et a fait d'eux des apôtres. Quelque temps avant sa crucifixion, il les a encouragés par ces paroles. Jean 14, 15, 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus a dit qu'il enverrait un autre consolateur que lui, l'Esprit de vérité, et qu'il ne les laisserait pas orphelins de sa présence, pas orphelins de son enseignement, pas orphelins de son réconfort, pas orphelins de sa puissance. Il est avantageux, leur a-t-il également précisé. Bien évidemment, les disciples voulaient qu'il demeure avec eux. Ils n'avaient pas encore saisi pleinement l'objectif de sa mission sur terre. Le Saint-Esprit va se substituer à Jésus afin d'être avec nous constamment. On peut faire un parallèle entre la marche avec l'Esprit et les personnes qui côtoyaient Jésus à son époque. Je vous propose 3 groupes. Tout d'abord, ceux qu'on pourrait appeler les sympathisants. Donc il y avait ceux qui étaient spectateurs, qui appréciaient cette atmosphère de miracle. Ils suivaient Jésus de loin, mais ne voulaient pas s'engager davantage. Jean 7, versets 37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Au travers de ces paroles, le Seigneur met le doigt sur la cause de l'attitude de ces personnes. Si quelqu'un a soif. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas soif. Certainement que nous sommes peu nombreux ici à avoir connu la soif. Chez nous, il suffit en général d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau potable et fraîche. Moi, par exemple, vous avez vu, j'ai toujours à portée de main ma petite bouteille d'eau. C'est assez simple d'étancher sa soif. Encore faut-il le désirer. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Ces gens-là sont plutôt réticents. Leur vie chrétienne leur convient. Ils aiment l'ambiance de l'église, la musique est rythmée. Les gens sont souriants et accueillants. Le café est bon. Mais le Saint-Esprit, très peu pour nous, disent-ils. En plus, avec tous les risques de débordement lors des manifestations de l'Esprit, comme on peut voir des fois à la télé. Ils n'ont pas soif de connaître le Saint-Esprit, de le voir diriger leur vie, autant dire que cela ne les dérange pas de rester orphelins. Je ne veux surtout pas blesser quelqu'un ce matin, ni porter un jugement. Je parle d'une façon générale, en fait c'est un peu un constat qu'on pourrait avoir. C'est une catégorie de personnes que l'on peut rencontrer dans les églises. S'il s'agit d'une étape dans leur vie chrétienne, pas de souci, chacun a son rythme. Mais si cela dure depuis plusieurs années, il faut peut-être s'interroger sur la motivation à suivre le Seigneur, sur le désir de mieux le connaître. Les mystiques. Le terme ne se veut pas péjoratif. Enfin, mystique, ça peut aussi être ceux qui sont fervents dans le spirituel, quoi. Donc il s'agit d'une autre catégorie, des croyants, attirés par le surnaturel, le miraculeux. Ce sont ceux, entre autres, qui ont suivi Jésus parce qu'ils ont eu à manger des pains et des poissons, comme le dira Jésus lui-même. Le surnaturel était devenu leur but, alors que le but c'est Jésus, et non pas les délivrances, les guérisons et autres prodiges. Ces chrétiens recherchent en priorité, voire exclusivement, l'expérience mystique. Ils privilégient les miracles au Dieu des miracles.
Pour eux, tout est spirituel et la réalité du quotidien leur échappe. On peut vivre des expériences fortes, des temps de communion intense avec le Seigneur, mais on ne reste pas toujours sur la montagne. En prenant l'exemple de la transfiguration, où les disciples étaient tellement bien qu'ils voulaient dresser des tentes. On finit par redescendre et être confronté à des situations plus terre à terre, à la vie de chaque jour. Pour manger, vous avez besoin de faire vos courses, à moins de chasser et de pêcher, et encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous la forme de langue de feu sur les 120 disciples qui étaient rassemblés en un même lieu. Et même après avoir vécu cette expérience très intense, il a fallu qu'ils reprennent le cours de leur vie, normale entre guillemets, bien sûr, ils étaient transformés, mais voilà, ils continuaient à vivre au milieu des autres. Jésus a marché sur l'eau, mais lorsqu'il enseignait les foules au bord du lac, il montait sur une barque. Il aurait pu continuer à marcher sur l'eau. Une des raisons pour lesquelles on ne peut pas rester sans cesse dans le surnaturel, c'est qu'il faut rester abordable pour les autres. Tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu de façon personnelle. En ce qui me concerne, j'ai fait l'expérience du parler en langue quelques jours seulement après ma conversion. Et cela fait 28 ans, et cela ne m'a jamais quitté. Je prie en langue lorsque je loue le Seigneur, et cela me fortifie. Je ne suis pas quelqu'un de forcément très démonstratif, mais j'aime et je désire vraiment me laisser conduire et inspirer par l'Esprit de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre et d'ordre. Il ne nous demandera jamais de faire des choses qui ne sont pas en accord avec sa parole. Quand je dis ça, je fais un peu allusion à des rassemblements où on peut voir des choses complètement... des gens qui poussent des cris d'animaux, soi-disant sous l'esprit. Donc voilà, c'est ce genre de choses, de débordement auxquels il ne faut pas arriver. Une autre catégorie, les assoiffés de Dieu. Enfin, il y a ceux qui ont tout laissé, leur filet, leur famille, leur position sociale, pour suivre le Seigneur. Ils ont renoncé à eux-mêmes et se sont chargés de leur croix. Leur désir est de plaire à leur maître, d'être des instruments entre ses mains pour annoncer l'Évangile. Ils ne sont pas parfaits pour autant. Ils connaissent des moments de faiblesse, de découragement, d'égarement. Prenons l'exemple de Pierre, qui a reçu la révélation de la nature divine de Jésus. Il lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et pourtant, il va renier le Seigneur par 3 fois après l'arrestation de Jésus. Parmi les assoiffés de Dieu, certains le sont encore davantage. Je vous propose de faire un saut dans l'Ancien Testament. À cette époque, seuls certains hommes étaient sous l'onction. Ce fut le cas de Moïse et Samuel, entre autres. L'onction n'est pas un fluide magique. C'est la présence du Saint-Esprit qui donne à celui qui la reçoit la puissance pour servir la cause divine. Élie et Élisée étaient de ces hommes-là. Élie était un grand prophète. C'est lui qui, du temps du roi Akab, a reçu le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. C'est lui qui, au mont Carmel, fit descendre le feu du ciel sur l'offrande recouverte d'eau devant les 450 prophètes de Baal, qu'il fit d'ailleurs périr par la suite. C'est lui aussi qui réapparaît sur la montagne de la transfiguration, dont on a parlé tout à l'heure, en présence de notre Seigneur. Mais Élie a cependant connu la dépression, le découragement. Élie était un homme de la même nature que nous dit la Bible. Je propose de lire 2 Rois 2, versets 9, 11 et 13 à 15. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
Et Élisée releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit : « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent : « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Lorsqu'Élie approche de la fin de sa vie et de son ministère, et avant de quitter cette terre, de façon d'ailleurs, vous avez vu, il a été enlevé. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été enlevés. Hein. Il y a eu Enoch, Élie. Il a donc dit à son fidèle assistant Élisée : « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée ne demande ni richesse ni renom. Il répond : « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Cela peut paraître prétentieux. Mais en fait, Élisée veut plus de la puissance de Dieu dans sa vie. Une double portion de l'Esprit de Dieu, qu'il a vu conduire la vie et remplir le ministère de son maître Élie. Élisée est motivé pour servir l'Éternel et le voir à l'œuvre. Il ne limite pas Dieu. Au final, son ministère dura 50 ans et il fut un prophète dispensateur de la grâce de Dieu. Notez qu'il y a eu 2 fois plus de miracles au travers d'Élisée que d'Élie. Mais revenons un peu sur les derniers moments que les 2 prophètes ont passés ensemble. 2 Rois 2:1, donc au début de ce chapitre. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Le premier pas vers l'obtention de la double portion, c'est de quitter Gilgal. Gilgal occupe une place symbolique importante dans l'histoire d'Israël. Gilgal est l'endroit où les Israélites ont traversé le Jourdain pour entrer en Canaan, donc la terre promise, après 400 ans d'exil en Égypte et 40 ans à errer dans le désert. Pourquoi chercher plus loin quand on est tant béni ici ? Mais si Élisée reste à Gilgal, il ne recevra jamais sa double portion. Beaucoup de chrétiens séjournent à Gilgal. Ils ont été délivrés de l'esclavage du péché et jouissent de l'amour de Dieu et de sa grâce dans la terre promise. Une autre étape, la rivière du Jourdain. C'était la dernière barrière, le dernier obstacle à traverser avant de recevoir la double portion de Dieu. La plupart des Israélites avaient peur de traverser le Jourdain. Le Jourdain était la frontière entre la sécurité de la terre promise et le danger de l'inconnu, le territoire de l'ennemi. Il y a souvent un Jourdain entre Gilgal et la double portion de Dieu. Nous sommes heureux et satisfaits à Gilgal. Pourquoi ne pas rester ici à jamais ? Nous avons un bon travail, un revenu garanti, une maison agréable, une bonne église. Pourquoi continuer plus loin ? Élisée a franchi son Jourdain. Il a refusé de permettre à n'importe quoi de l'empêcher d'accomplir son but. Nous aussi recherchons une double portion. Ne restons pas à Gilgal. Ne permettons pas au Jourdain de nous voler le meilleur que Dieu a pour nous. Traversons le Jourdain et ramassons le manteau, l'emblème du Saint-Esprit de Dieu, qu'il a promis de verser sur tous ceux qui le cherchent sérieusement. Notre marche avec le Saint-Esprit doit se faire au quotidien. Le Saint-Esprit, tout comme l'a fait Jésus, veut nous enseigner, nous conduire dans la vérité, nous reprendre, nous consoler, nous exhorter, être notre avocat, et la liste n'est pas finie. Cette marche est à contre-courant de ce que le monde qui nous entoure nous propose. Et j'ai pensé à l'exemple du saumon sauvage, pas celui qui grandit dans les élevages offshore. Et j'ai fait un petit parallèle entre la nage du saumon, parce que lui il nage, et notre marche avec le Saint-Esprit. Bien sûr, toute comparaison est
à ses limites, mais bon. Le saumon passe la majeure partie de sa vie en mer, où il doit réussir à survivre face aux prédateurs en tout genre et aussi échapper au filet des bateaux de pêche. En arrivant à l'âge adulte, il se rapproche de l'embouchure du cours d'eau qu'il a vu naître. Là, il doit ignorer les appâts attractifs des pêcheurs. On peut représenter cela par les tentations, les convoitises. Il entame alors une périlleuse remontée vers la source de la rivière. Nous avons été créés par Dieu et il nous faut venir, ou plutôt revenir à lui. Sur son parcours, notre saumon va affronter toutes sortes d'obstacles sur un cours d'eau agité. Des barrages, des cascades, pour lesquels il faudra s'y reprendre à plusieurs reprises pour les franchir. On peut traduire cela par la persévérance dans les épreuves. Il faudra éviter les prédateurs, tels les ours qui en raffolent, et les pigargues, ce sont les aigles pêcheurs. L'ennemi est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer les croyants. Enfin, en approchant du lieu de ponte, le ruisseau devient moins profond. J'ai pris ça pour une période de désert spirituel. Et il doit redoubler d'efforts. Pour nous, ce serait rechercher davantage la présence de Dieu. Voilà que le but est tout proche. Il veut procréer pour donner la vie avant de mourir. En ce qui nous concerne, c'est porter du fruit qui demeure. Investir dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui a motivé ce poisson à accomplir tout ce périple? C'est son instinct. Il a été créé pour cela. Pour nous, notre vocation, c'est de plaire au Seigneur, de faire sa volonté, de savoir que nous serons éternellement dans sa présence. Notre saumon a combattu le bon combat et a achevé la course. Cela vous rappelle rien? J'aimerais encore, avant de conclure, aborder les dons spirituels, ou ce que l'on pourrait appeler les cadeaux de Dieu pour son Église. Joël 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est la promesse du Saint-Esprit faite par Jésus et annoncée par Dieu au travers des prophètes, ainsi que les signes qui l'accompagnent. Eric a parlé d'église charismatique la semaine dernière. C'est quoi une église charismatique? Ce sont les dons spirituels qui s'exercent pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas réservé à certaines églises, certaines dénominations. Toutes les églises devraient être charismatiques. L'église du Seigneur, avec un grand E, est charismatique. Nous lisons en 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Tous ces dons sont à utiliser pour le bien commun de l'Église. Paul écrit un peu plus loin dans ce texte, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Si votre motivation première est de servir le Seigneur et d'être au service des autres, allez-y, foncez.
demandez à Dieu d'être rempli de son Saint-Esprit. Mais n'oublions pas, avant de rechercher les dons, pensons premièrement à rechercher le donateur. C'est celui qui dispense ces dons, le Saint-Esprit, le Seigneur. Au chapitre suivant, donc 1 Corinthiens 13, Paul met en avant l'excellence de l'amour qui demeure toujours. 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Dans ce chapitre de 1 Corinthiens 13, Paul nous exhorte à l'amour véritable, agapé, sans lequel tout le reste n'a pas de véritable sens. Le Saint-Esprit est celui qui nous remplit de l'amour de Dieu et nous rend capables de nous aimer les uns les autres. Jean 13, versets 34 à 35. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, dit-il, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ne nous privons pas de ce que notre Dieu a en réserve pour ses enfants. Désirons avec ardeur d'être davantage remplis de son esprit. Ayons soif de sa présence dans nos vies, dans son Église. Recherchons l'unité dans l'esprit et l'amour fraternel. C'est une magnifique perspective et non pas un rêve inaccessible. Et je termine par ce passage en Actes 4, versets 29-32, où l'on peut lire le récit d'une prière fervente des disciples, ainsi que son exaucement, qui devrait nous encourager à aller de l'avant. Et maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je propose de prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci parce que tu es l'Éternel, le Dieu 3 fois saint. Merci parce que ton amour pour nous est si puissant et si fort que nous pouvons le comprendre, Seigneur, avec notre intelligence. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Tu as versé ton sang et c'est au travers de ce sang que nous avons été réconciliés, pardonnés. Et merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins, tu nous as donné ton Esprit Saint, Seigneur, et tu veux que nous allions de l'avant, davantage avec toi, que nous recevions pleinement tout ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Seigneur, accorde-nous ces dons, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, de ton Esprit, Seigneur, pour que nous puissions être aussi des témoins, Seigneur. Que les gens voient que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.